السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة تعلم الذاتي في درس جديد. درس اليوم دائما مادة اللغة الفرنسية مكون لا كونجيغيزون. الأسبوع الثاني والثالث درس لو باسي لو بريزون اي لو فيتور. إذا قبل الشروع في تقديم الدرس وتقديم التمارين وتصحيح أذكركم أنه بإمكانكم إبداء الملاحظات الاقتراحات الأسئلة أي شيء فيما يخص القناة أو فيما يخص الدروس وسوف أتولى الإجابة عنها إن شاء الله في ما بعد. إذا أيضا أتمنى أن قبل مشاهدة التصحيح قوموا بإنجاز التمارين. أوقفوا الفيديو وأنجزوا التمارين قبل مشاهدة التصحيح. إذا نلتقي بعد قليل في تقديم الدرس. Bienvenue encore une fois. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est la conjugaison. Le thème c'est le passé, le présent, le futur. Alors les trois temps principaux de la conjugaison. Le passé, le présent et le futur. On va commencer par la rubrique j'observe et je découvre. Lisons les phrases. Alors, il y a longtemps, Fès était la capitale des Idrissides. Deuxième phrase. Actuellement, Rabat est la capitale du Maroc. Demain, j'irai voir la mosquée Hassan II. Alors, première question. Ces phrases sont-elles correctes ou incorrectes? Alors, il y a longtemps, Fès était la capitale des Idrissides. C'est vrai. Donc, c'est une phrase correcte. Deuxième phrase. Actuellement, ou bien dans le moment actuel, Rabat est la capitale du Maroc. Donc, c'est vrai, c'est une phrase correcte. Demain, j'irai voir la mosquée Hassan II. Alors, c'est une phrase correcte. On a ici le sens. Par quel mot commence chacune des trois phrases? Alors, on va voir la première phrase. Elle commence par il y a longtemps. Il y a longtemps. Deuxième phrase commence par actuellement. Actuellement. Et troisième phrase commence par demain. Donc, ces mots, qu'est-ce qu'il indique ces mots? Il y a longtemps, actuellement, demain. Alors, on les appelle, ce sont des indicateurs de temps. Ils nous indiquent le temps. Ce sont des indicateurs de temps. Donc, le temps, c'est soit le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Quelque chose qui est déjà passé, ou bien quelque chose qui se passe, ou bien quelque chose qui va se passer. D'accord? Donc, quelque chose qui est déjà passé, c'est le passé. Par exemple, ici, il y a longtemps. C'est du passé. Actuellement, c'est un présent. Demain, c'est un futur. Alors, pour il y a longtemps, c'est un passé. Actuellement, c'est un présent. Demain, c'est un futur. Donc, ces trois mots nous indiquent le temps où se passe l'action. Il y a longtemps, passé, actuellement, présent, demain, c'est un futur. Donc, on déduit que la phrase peut être au passé, ou bien au présent, ou bien au futur. On va passer maintenant aux exercices. Alors, désolé si j'ai déjà mis la correction. Donc voilà, une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Une phrase peut être au passé, au présent ou bien au futur. Regardons maintenant le premier exercice de la rubrique je manipule et je réfléchis. Je souligne les phrases au passé en rouge, les phrases au présent en bleu et les phrases au futur en vert. Alors si on trouve le passé, on va souligner la phrase en rouge. Si on a la phrase au présent, on va la souligner en bleu. Et si on a la phrase au futur, on va la souligner en vert. Comment on va savoir si elle est au passé ou bien au présent ou bien au futur? On va chercher les indicateurs de temps. Par exemple, la première phrase. Chaque dimanche, je vais à la forêt. Chaque dimanche, je vais à la forêt. Alors, regardez ici. Chaque dimanche. C'est une action qui se répète
chaque dimanche. Donc, c'est un présent. On va la souligner en vert. Chaque dimanche, je vais à la forêt. Deuxième phrase, d'ici, alors d'ici, depuis maintenant, 2 semaines. D'ici 2 semaines, nous irons à la plage. Est-ce qu'on est allé à la plage? Non. Est-ce qu'on est maintenant à la plage? Non. Donc, on va aller à la plage. Nous irons à la plage. Alors, d'ici 2 semaines, c'est un futur. Cette phrase, elle est au futur. Donc, d'ici 2 semaines, nous irons à la plage. Alors, on a dit le futur, on va... alors, ici, je crois que j'ai changé les couleurs. Alors, ici, le présent, je l'ai mis en vert et le futur, je l'ai mis en bleu. Alors, désolé pour cette petite faute. Je vais la corriger à la fin. Alors, l'été dernier, nous étions à Tétouan. L'été dernier, nous étions à Tétouan. Alors, chaque fois qu'on trouve une durée de temps, par exemple, si on dit samedi dernier, dimanche dernier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, si on trouve une durée de temps suivie du mot dernier, automatiquement, on a un passé. Alors, on va souligner en rouge. Quatrième phrase, ce matin, je vais voir un film. Alors, ce matin, je vais voir un film. Alors, ici, si on a ce matin, cet après-midi, ce soir, en ce moment, à cette heure, alors, on dit que cette phrase, elle est au présent. Donc, aussi, il y a ici le vert, on va souligner en bleu. Alors, j'ai changé les couleurs. Ce matin, je vais voir un film. Alors, cinquième phrase. Après, je prendrai un bain. Alors, ici, regardez le mot après. Après. Il y a avant, après. Avant, après. Donc, après, c'est un futur. Après, je prendrai un bain. Alors, je vais la souligner en vert, pas en bleu. Alors, ici, j'ai changé les couleurs. Je vais les corriger à la fin. Avant hier, j'ai bien joué au ballon. Alors, hier, c'est un passé. Avant hier, aussi, c'est un passé. Donc, avant hier, j'ai joué au ballon. C'est un passé. On va le souligner en rouge. Maintenant, on passe au deuxième exercice. J'indique le temps de chaque phrase. Alors aussi, on va chercher les indicateurs de temps pour indiquer le temps de la phrase si elle est au passé ou bien au présent ou bien au futur. Première phrase, maintenant nous sommes en classe. Maintenant nous sommes en classe. Alors maintenant nous indique le présent. Essayez bien de retenir ces indicateurs de temps. Essayez de les retenir. Voilà. Maintenant, nous sommes en classe. Alors maintenant, nous indique le présent. Alors, présent. Autrefois, Meknès était la capitale du roi Alaouite Moulay Ismail. Alors ici, il y a le mot autrefois. C'est comme il y a longtemps ou bien jadis. Autrefois, c'est un passé. Alors, retenez bien ce mot. Autrefois, ça nous indique le passé. La semaine prochaine, j'irai à Marrakech. Alors ici, regardez, la semaine prochaine, il y a une durée ou bien un temps plus prochain. Le mot prochain ou prochaine indique toujours le futur. La semaine prochaine, le mois prochain, le samedi prochain, dimanche prochain. Alors la semaine prochaine, j'irai à Marrakech. C'est un futur. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour le mot dernier et dernière? Ça nous indique toujours le passé. Donc l'année dernière, j'ai visité Fès. C'est un passé. Et en ce moment, je prends des photos. En ce moment, ça nous indique le présent. En ce moment, ce matin, à cet instant, à cette heure-ci. Donc, ça nous indique le présent. Et enfin, bientôt. Donc, bientôt, ça nous indique le futur. Bientôt, je visiterai la mosquée Hassan II. C'est un futur. Alors, je vais retourner pour corriger ces couleurs. Alors, ici, c'est... alors, ici, on doit mettre le bleu et ici, le vert. Voilà. Alors, voilà le bleu. Désolé pour cette petite faute.
inattendu, voilà. Alors, c'est bon. Et la deuxième phrase, ce matin, voilà. Ce matin, c'est un présent. Je vais le mettre en vert et je vais corriger la deuxième phrase. On va la souligner en vert. Voilà. Alors, donnez-moi la couleur verte. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est bon. Parce que ces deux phrases sont au futur. Voilà. Alors, maintenant, c'est bon. On va passer à la suite des exercices. Donc, la rubrique Je m'évalue. Je complète le tableau avec les mots suivants. Il y a l'année dernière, demain, maintenant, d'ici 2 jours, hier, aujourd'hui, bientôt, il y a 2 semaines, à l'instant même. Alors, ce sont des indicateurs de temps. On va les classer dans ce tableau selon si ils sont au passé, ils sont des indicateurs de passé ou bien des indicateurs de présent ou bien des indicateurs de futur. Ce sont tous des indicateurs de temps. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si on a une durée suivie du mot dernier ou dernière, automatiquement, c'est un passé. Alors, c'est le passé, l'année dernière. Alors, désolé. Alors, voilà, c'est bon. Donc, l'année dernière. Demain, c'est le futur. Il y a hier, passé, aujourd'hui, présent. Demain, c'est futur. Donc, demain, c'est un futur. Voilà. Maintenant, c'est comme en ce moment. C'est comme actuellement, maintenant, en ce moment, à cette heure. Donc, c'est un présent. D'ici 2 jours, d'ici 2 jours, d'ici une semaine, d'ici 3 semaines, d'ici un mois, d'ici une année. Alors toujours le mot d'ici suivi d'une durée, ça indique le futur. Donc d'ici 2 jours, c'est un futur. Hier, donc on a demain futur. Hier, c'est un passé. Hier, par exemple, aujourd'hui, c'est mercredi, demain c'est jeudi, hier c'est mardi. Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un présent. Aujourd'hui, alors désolé, je dois la mettre ici, c'est une faute de frappe. Bientôt, bientôt, on l'a déjà vu dans l'exercice euh, précédent, bientôt c'est un futur. Alors bientôt c'est un futur. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, alors c'est un passé. Et à l'instant même, c'est un présent. Alors aujourd'hui, c'est un présent. Je vais la corriger à la fin, désolé. Donc aujourd'hui, c'est un présent. Ce n'est pas un passé. Alors aujourd'hui, c'est un présent. On continue maintenant pour l'exercice suivant. J'indique s'il s'agit du présent, du passé ou du futur. Alors, on cherche les indicateurs de temps pour répondre à cette question. Donc, l'été dernier, nous sommes partis à Chefchaouen. Regardez le mot dernier, on a dit que ça indique toujours le passé. Donc, c'est passé. En ce moment, on a déjà vu aussi ça. En ce moment, c'est comme maintenant ou bien à cet instant, c'est un présent. La semaine prochaine, voilà, le mot prochain ou prochaine, ça indique toujours le futur. D'ici 2 jours, on vient de le voir, voilà, d'ici 2 jours, c'est un, voilà, d'ici 2 jours, c'est un futur. Très simple. D'ici 2 jours, nous partirons à Ifrane. À l'heure actuelle, à cet instant, en ce moment, le temps est mauvais. À l'heure actuelle, donc c'est un présent. Et il y a une semaine, il faisait beau. Il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 jours. Donc lorsqu'on trouve il y a suivi d'une durée de temps, on dit que c'est un passé. Donc ça nous indique le passé. Donc c'est un passé. Alors je vais corriger la petite faute ici. Alors je prends aujourd'hui. Je vais la déplacer par sa couleur. Désolé, voilà. Donc aujourd'hui, voilà. C'est bon. Alors maintenant,
on passe à la dernière série d'exercices. Voilà, je place les indicateurs de temps suivants sur l'axe du temps. Aujourd'hui, la semaine dernière, dimanche prochain, hier. En ce moment, prochainement, il y a longtemps, la semaine prochaine, actuellement, avant-hier, l'année dernière, à l'instant. Donc, c'est comme l'exercice précédent. On va les classer soit au passé, ou bien au présent, ou bien au futur. On l'a déjà vu dans l'exercice précédent. On va le faire encore. Question de bien les retenir. Essayez de les retenir et de retenir leur signification pour pouvoir savoir le temps des phrases. Alors aujourd'hui, c'est un présent. On vient juste de la corriger. Voilà, aujourd'hui c'est un présent. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit pour le mot dernière ou bien dernier? Ça indique toujours le passé si on a une durée de temps suivie du mot dernier ou dernière, ça nous indique le passé. Donc, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, samedi dernier, dimanche prochain. Alors, prochain, ça nous indique toujours le futur. Donc, prochain, si on a une durée suivie du prochain, ça indique le futur. Donc, samedi prochain, dimanche prochain, c'est un futur. Hier, donc aujourd'hui, hier. Et demain. Donc, hier, c'est un passé. En ce moment, c'est comme en cet instant, bien à l'instant même, ou bien actuellement, ça indique le présent. J'essaie de répéter ces mots pour que vous puissiez les retenir. C'est pour ça que je les répète à chaque fois et je répète leur signification parce que si vous les apprenez et vous les retenez, vous n'aurez aucune difficulté pour distinguer, pour distinguer le temps des phrases. Donc, en ce moment, c'est un présent. Prochainement, il y a le mot prochain. Donc, prochainement, c'est un futur. Il y a longtemps, il y a 2 jours, il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année, il y a un moment. Donc, il y a toujours indique le passé. Il y a longtemps. La semaine prochaine, voilà. Prochainement, prochaine. La semaine prochaine. Donc, prochain, ça indique toujours le futur. La semaine prochaine, voilà. Actuellement, en ce moment, maintenant, ça indique le présent. Donc, actuellement, c'est un présent. Avant hier. Hier, c'est un passé. Avant hier, c'est un passé aussi. Avant hier. Voilà, avant hier, c'est un passé. L'année dernière, le mot dernier, ça indique toujours le passé. Donc, l'année dernière. Et dernier mot, à l'instant. À l'instant, donc, ça indique le présent. Ça indique le présent. Et c'est tout pour cet exercice. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. C'était la leçon de conjugaison. Les temps de la phrase, le passé, le présent et le futur. La page 20 et 21. J'espère que vous avez bien suivi la leçon et on se retrouve dans une prochaine séance, Inch'Allah. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا من الدرس. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة جديدة ودرس جديد. أستودعكم الله ومع السلامة إلى اللقاء.